Amis téléspectateurs, bienvenue encore dans notre nouveau numéro de l'émission Bout en Bout. Bout en Bout est une émission du centre professionnel L'œil d'expert. La réinstallation des réfugiés consiste à transférer des réfugiés d'un pays d'asile en un autre État qui a accepté de les accueillir et de leur accorder à long terme une résidence permanente. Cela peut permettre aux réfugiés de devenir citoyens de leur nouveau pays, bien que le processus puisse prendre plusieurs années. Les réfugiés réinstallés ont le droit de travailler et d'étudier, d'accéder aux soins de santé et à d'autres services sociaux et de bénéficier du soutien nécessaire pour participer aux communautés locales, y compris des cours de langue. Depuis décembre 2021, le Canada accepte les demandes dans le cadre de la phase 2 du projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique et accueillera 500 demandeurs principaux réfugiés et membres de leur famille qui viendront apporter leurs compétences de l'étranger en vue d'aider à combler les pénuries de travailleurs dans des secteurs en demande comme les soins de santé. En plus des programmes de réinstallation des réfugiés au Canada, ce programme, grâce à des mesures de facilitation, permet aux réfugiés possédant des compétences recherchées d'accéder au parcours d'immigration économique existant en atténuant les obstacles administratifs auxquels ils sont généralement confrontés. Nous avons eu l'honneur d'accueillir sur notre plateau Gordien Horugavier, consultant réglementé en immigration, pour donner des réponses aux questions sur le sujet. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Merci d'être présent encore une fois sur notre plateau. Merci beaucoup à vous aussi. Notre première question, pourquoi le Canada est parmi les pays qui accueillent beaucoup de réfugiés? Merci de la question. Peut-être que je ne vais pas donner une réponse politique, parce qu'il y a des raisons, sûrement qu'il y a des raisons politiques, économiques, plusieurs raisons qui font que le Canada fait recours entre autres les réfugiés ou les immigrants en général, pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons linguistiques. Et cela étant, le Canada est aussi un pays généreux. Peut-être que lorsqu'on parle des réfugiés, l'un des arguments qu'on donne pour accueillir les réfugiés, c'est aussi pour soulager les misères. Parce que souvent, les réfugiés dans les premiers pays d'accueil, ils ne sont pas bien, ils peuvent ne pas avoir comment se développer. On pense que c'est plutôt généreux de pouvoir penser à eux, de donner un espace d'épanouissement et de développement. Parce que souvent, compte tenu de pas mal de raisons, de facteurs, les réfugiés dans certains pays ne parviennent pas à s'intégrer ou même à se développer au rang de tout le monde. Et lorsque le Canada a de l'espace, ce n'est pas l'espace juste physique, c'est l'espace de cœur aussi. Il y a de l'espace de cœur de penser qu'on peut donner accès, on peut donner l'opportunité à d'autres personnes qui ont des compétences ou qui peuvent profiter aussi de cette existence d'espace pour pouvoir se développer et ne pas avoir des barrières dans leur développement. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs raisons, on peut les souligner, économiques, démographiques, linguistiques, mais aussi il y a aussi cette générosité qui caractérise les Canadiens. Et qu'est-ce que la réinstallation des réfugiés? La réinstallation des réfugiés, comme vous pouvez l'entendre, c'est réinstaller. Ça veut dire un réfugié, c'est celui qui a quitté son pays pour plusieurs raisons et qui a trouvé asile dans un autre pays. Il se peut que là où il a trouvé asile, il ne peut pas se développer. Il y a des limites. Ces limites peuvent être de plusieurs formes, linguistiques, économiques aussi. Il y a des pays qui sont aussi généreux pour accueillir les gens, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'occuper d'eux, que ce soit pour apprendre la langue du pays, les donner accès à un marché du travail qui serait déjà étroit pour leur population.
où, à un certain moment, compte tenu de pas mal de facteurs, les réfugiés ne peuvent pas se développer. Les enfants naissent là-bas, ils ne peuvent pas vraiment atteindre ce qui est naturellement reflète leurs compétences. Le Canada pense, je ne suis pas le porte-parole du Canada du tout, mais je pense personnellement que le Canada fait ça dans le sens de pouvoir alléger la misère de ce qui... C'est un aspect humanitaire. Ça, c'est la première chose. Réinstallation des réfugiés, ça veut dire alors réinstaller. Ça veut dire celui qui s'est déjà installé quelque part, il se déplace de là où il s'est installé pour s'installer au Canada. C'est ce qu'on appelle la réinstallation des réfugiés. C'est-à-dire des gens qui quittent le pays où ils sont en étant réfugiés. Parce que c'est seulement ce programme qui permettrait à quelqu'un de pouvoir entrer au Canada étant déjà réfugié. Parce que, je répète ça parce que dans ma carrière comme professionnel en immigration, il y a des gens qui me demandent est-ce que je peux venir au Canada comme réfugié? Je leur ai dit non, personne ne peut prendre un avion pour aller au Canada ou demander un visa. Je vais demander un visa pour aller me réfugier au Canada. Sauf dans des cas exceptionnels qui passeraient peut-être par des aspects diplomatiques. Mais dans le cadre d'une immigration simple, ordinaire, ce n'est pas possible de pouvoir atterrir au Canada comme étant déjà réfugié, sauf dans un programme de réinstallation des réfugiés. Il est vrai que lorsque vous êtes déjà au Canada, vous pouvez demander asile, mais ce n'est pas possible de pouvoir venir au Canada en disant « je demande un visa pour venir me réfugier au Canada ». Donc la réinstallation des réfugiés concerne des personnes qui ont déjà eu l'asile, qui sont déjà reconnus par le HCR comme des réfugiés et qui ont, selon certaines conditions, le privilège ou l'occasion, l'opportunité qu'il est donné de pouvoir s'installer au Canada. Et comment obtenir le statut de réfugié? Comment entamer une procédure pour vivre au Canada en tant que réfugié? Exact. En fait, passons de la récente question sur qu'est-ce que la réinstallation et comment avoir le statut de réfugié au Canada, ça c'est très différent. Ça n'a rien à voir à un certain moment. Parce que avoir le statut de réfugié au Canada, c'est-à-dire vous êtes au Canada, vous arrivez comme visiteur, comme étudiant, comme toute autre personne, et vous dites « je voudrais demander asile ». Ce qui est différent de réinstallation des réfugiés. Et la réinstallation des réfugiés, si c'est le sujet effectivement où on voulait avoir plus de réponses, ça n'a rien à voir avec la demande d'asile. C'est lorsque quelqu'un a déjà l'asile et que le Canada s'adresse à lui comme étant un réfugié. Mais un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est sur le sol canadien et qui dit « je voudrais la protection du Canada » ou « je voudrais l'asile ». Les deux processus sont très très différents. Pour demander asile, c'est un processus, vous vous adressez au gouvernement canadien et vous donnez les raisons pour lesquelles vous voudrez la protection du Canada. Vous en donnez les raisons et il y a une structure qui est la commission des réfugiés CICR qui va s'en occuper. C'est un tribunal en fait administratif qui s'occupe de ces questions jusqu'à accorder l'asile. Mais revenons sur la réinstallation des réfugiés. Pourquoi est-ce que je vais y revenir? C'est parce que probablement des gens qui m'écoutent, il y a des gens des réfugiés. Et souvent dans mes bureaux, que ce soit à Bujumbura, que ce soit à Kigali ou même au Congo, des gens viennent dans mon bureau parce qu'ils disent nous avons le statut de réfugié ici dans ce pays, comment est-ce que nous pouvons aller au Canada? C'est ça, à ces questions alors que je voudrais répondre. Si vous avez le statut de réfugié, c'est-à-dire vous avez été reconnu selon le pays dans lequel vous êtes, que vous êtes réfugié, vous avez un statut de réfugié. Vous voulez aller au Canada dans le cadre de la réinstallation des réfugiés. Il y a 3 programmes. Le premier, c'est lorsque le Canada décide lui-même, comme gouvernement, de pouvoir réinstaller certains réfugiés de leur pays de résidence vers le Canada. Ça, c'est le programme public.
gouvernemental. Il y a un programme mixte. Mixte, c'est lorsque le Canada aussi sélectionne des réfugiés dans un pays en particulier et propose des particuliers à pouvoir les parrainer. Ça, on appelle ça mixte. Il y a aussi ce qu'on appelle le parrainage privé. C'est lorsque des personnes, on dit souvent groupe de 2 à 5, 2 personnes jusqu'à 5, se mettent ensemble et décident de pouvoir parrainer une personne nominativement connue. Par exemple, vous avez un frère ou une connaissance. Si vous êtes au Canada, vous pouvez avoir constitué une équipe de 2 à 5. Vous mettez sur place ce qu'on appelle un plan d'établissement. Ça, c'est important, c'est essentiel. Vous faites un plan d'établissement, vous mettez de côté de l'argent largement suffisant pour pouvoir s'occuper de la famille ou de la personne avec les personnes à charge pendant au moins une période de 6 mois. Et les chiffres sont publiés chaque année et vous constituez un dossier. Le dossier de parrainage privé dans le cadre du groupe de 2 à 5. Ces personnes alors demandent le statut de répondant au gouvernement canadien. C'est-à-dire il formule un engagement auprès du gouvernement et cet engagement, on va le lire à travers son plan d'engagement, d'établissement. Et si le plan est accepté, ce groupe reçoit le statut de répondant. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est lorsque le réfugié dans son pays reçoit cette lettre qui a été émise par le gouvernement canadien, qui a accordé à ce groupe de 2 à 5 le statut de répondant, et qu'avec cette lettre de répondant, il peut faire les démarches de résidence permanente. C'est la deuxième étape. Il y a 2 conditions pour pouvoir être réinstallé au Canada. La première condition, c'est avoir le statut de réfugié dans le pays dans lequel vous êtes. La deuxième condition, c'est avoir une équipe de 2 à 5 qui puisse avoir décroché le statut de répondant. Si vous êtes réfugié, vous avez cette lettre de répondant, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir commencer le processus d'immigration permanente avec toute la famille. Ça, c'est pour la réinstallation des réfugiés. Ce qui est très, très différent avec la demande d'asile. Si vous voulez demander asile, c'est que vous êtes au Canada, déjà au Canada, vous avez eu un visa quand même pour accéder au Canada. Si vous êtes dans un pays qui demande le visa, vous avez eu déjà le visa. Ce visa peut être visiteur, touriste, étudiant ou tout autre visa, mais d'entrer au Canada. Vous êtes déjà au Canada et vous faites une démarche administrative de demande d'asile. La commission de l'immigration, la commission en charge, c'est un tribunal administratif, va s'occuper de votre dossier et va vous donner, d'abord va accepter l'asile. Ça c'est déjà la première étape, c'est l'acceptation. On vous donne déjà le statut de demandeur d'asile. Dès que vous avez le statut de demandeur d'asile, vous allez attendre qu'on étudie, qu'on analyse votre dossier. Au besoin, on va vous auditionner au tribunal avec un avocat et on peut vous accorder ou pas le statut de réfugié. Là, lorsqu'on vous accorde le statut, c'est-à-dire que vous avez la protection. Vous avez le statut d'une personne protégée par le Canada. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer les démarches de demande de résidence permanente. Vous et les personnes à votre charge. Il se peut que vous soyez là, mais que votre famille soit ailleurs. Dans ce cas, vous commencez les démarches de demande de résidence permanente. Si on veut, avec le temps, on analyse le dossier. Si vous avez déjà l'asile, souvent on vous donne la résidence permanente. Si vous avez la résidence permanente, c'est-à-dire que même si vous demandez en même temps pour vous et les personnes à charge, ce n'est que lorsque vous avez déjà vous le statut qu'on commencera à traiter
la résidence permanente des personnes à charge à vous. Et après, on va normalement accorder la résidence. Si tout est réuni, on accorde la résidence permanente aussi aux personnes à charge. Donc, le processus de demande d'asile est très différent du processus de réinstallation des réfugiés. Okay. Merci beaucoup. Et quel est le principal critère à respecter pour obtenir le statut de réfugié? Le statut de réfugié, ça veut dire que c'est un tribunal qui accorde ça. Il analyse les raisons pour lesquelles vous demandez asile. Selon la Convention de Genève de 1951. S'il voit que vous rencontrez tous les critères, il vous accorde l'asile. Si vous ne rencontrez pas tous les critères, il vous refuse. Et quels sont les droits des réfugiés au Canada? Lorsque vous êtes réfugié au Canada, c'est-à-dire que vous pouvez accéder d'abord au marché du travail, vous accédez au système éducatif, au système de santé, quoi qu'il en soit, vous avez pas mal de droits. Je ne peux pas en énumérer tous, mais vous êtes quand même accepté et vous pouvez accéder au marché du travail. Oui. Parlez-nous de la commission de l'immigration et du statut de réfugié et de ses exigences pour acquérir un statut de réfugié au Canada. Exact. En fait, la commission de l'immigration et du statut de réfugié, c'est un tribunal administratif. Un tribunal administratif, c'est-à-dire il fait exécuter la loi. Il y a la loi sur l'immigration, la protection des réfugiés, il y a le règlement, il y a les conventions, il y a les chartes, il y a tout un tas d'outils qu'il utilise pour statuer sur le statut de chacun. Donc la commission, c'est un tribunal avec plusieurs chambres et c'est lui, comme une structure gouvernementale, qui accorde le statut de réfugié. Tout ce qui est souvent immigration, que ce soit réfugié, citoyen et immigration, c'est lui qui s'en occupe. C'est juste une structure administrative qu'on appelle la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Y a-t-il une différence entre un réfugié, un demandeur du statut de réfugié et un immigrant? Il y a une très très grande différence. Un réfugié, c'est celui qui a déjà obtenu l'asile. Un demandeur d'asile n'a pas encore obtenu. Il peut avoir la réponse positive, être reçu, accepté, protégé. Il peut ne pas avoir le statut. Donc, c'est comme des étapes par ailleurs. Vous commencez par le statut de demandeur d'asile lorsque votre dossier est accepté et reçu. Quelqu'un peut ne pas être accepté, mais d'habitude ou principalement on accepte tous les dossiers. La recevabilité vraiment est à presque tous, mais pas tous bien sûr. Il y a des statuts, il y a peut-être des dossiers qui ne sont pas recevables. Dès que le dossier est recevable, vous avez le statut de demandeur d'asile. Si vous avez déjà le statut, vous pouvez aussi avoir accès au marché du travail en attendant qu'il y ait une décision qui soit prise dans votre cas. Lorsque la décision est prise, elle est soit positive, vous êtes accepté et vous avez le statut de réfugié, ou refusé. Si vous êtes accepté, vous avez déjà le statut de réfugié. Vous êtes un réfugié. Mais c'est différent d'être un immigrant. Un immigrant, c'est celui qui quitte le pays, son pays vers le pays. Les migrants, c'est lorsque vous allez au Canada pour vous établir comme résident permanent. Il y a des gens qui vont comme travailleurs qualifiés, qui ont été sélectionnés par rapport à leurs compétences, à leurs profils personnels et professionnels. Lorsqu'ils arrivent là-bas, on les appelle des immigrants. Mais c'est différent d'un réfugié. C'est différent d'un demandeur d'asile. Un immigrant, comme un résident permanent par exemple, c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs, mais quand même qui s'est installé là-bas. C'est le statut, ou même, c'est même le visa qu'on donne lorsque vous avez
vous avez postulé pour la résidence permanente, vous quittez votre pays d'origine avec le statut d'immigrant et vous confirmez votre statut d'immigrant à l'aéroport lorsque vous signez la résidence permanente. Et donc, il y a une très grande différence entre demandeur d'asile, réfugié et immigrant. Ce n'est pas la même chose. Et quelles sont les différentes étapes du processus de réinstallation des réfugiés? Peut-être je vais un peu me répéter sur les étapes. Un réfugié peut être réinstallé au Canada à la suite d'une décision de 3 structures. Il y a l'immigration, le parrainage privé des immigrants, des réfugiés. La réinstallation sera à base des personnes, des résidents canadiens, par leur générosité ou par leur attachement à une personne en particulier, parce que tous nos parrains ne pas nécessairement des gens en particulier. Il y a des gens de par leur générosité humanitaire qui se constituent en groupe de la simple et qui cherchent des gens à parrainer. Ça arrive. Il y a même des groupes communautaires qui ne sont pas nécessairement des individus en particulier, mais des communautés, des églises, qui peuvent avoir ça comme vocation, angle d'action, et qui vont soulager la misère des gens qui sont dans des camps de réfugiés, par exemple. Ils se constituent comme, on appelle ça signataires d'entente de parrainage. C'est ça le statut qu'on donne à ces structures, les signataires d'entente de parrainage qui signent avec le gouvernement canadien et qui annuellement parrainent un certain nombre de familles qu'on leur donne, qui cherchent ou qu'on leur donne, quand même qui sont là comme une angle de vocation, ce qu'il faut. Il y a aussi ceux qui sont parrainés par le gouvernement. Le gouvernement peut décider de prendre un certain nombre de personnes selon des critères qu'il choisit lui-même. Il sélectionne des réfugiés dans les camps ou dans des pays et les parraine au Canada. Ça, c'est la réinstallation encore. Il y a même ce qu'on appelle la réinstallation mixte, qui n'est ni privé ni public. C'est lorsque le gouvernement sélectionne, mais que les privés parrainent. Donc, tout ça, ça c'était sur les structures. Mais sur les étapes, il faut que j'y réponde très bien parce que beaucoup de personnes arrivent dans mes bureaux, ils me demandent est-ce que vous pouvez chercher quelqu'un qui me parraine? Ça, c'est pas un consultant ne peut pas faire ça parce que c'est un engagement très très sérieux que des gens qui le font en sachant que c'est très sérieux auprès du gouvernement canadien. Il ne faut pas faillir. Il ne faut pas faillir parce que il ne faut pas contrevenir à ça, il ne faut pas ne pas accomplir vos engagements, il ne faut pas... ça c'est très très sérieux. Lorsque vous faites un engagement auprès du gouvernement, sachez que c'est quelque chose de très sérieux. Lorsque vous pensez que vous voudrez être réinstallé au Canada, la première étape, c'est avoir des contacts au Canada. Ces contacts peuvent être à travers les personnes que vous connaissez au Canada, s'ils le peuvent et s'ils le veulent. Il y a des gens qui le veulent, mais qui ne le peuvent pas parce que ce sont des conditions non pas simples, elles sont rigoureuses. Et vous pouvez aussi contacter les structures communautaires aussi, les signataires d'entente de parrainage que je viens de dire. Vous pouvez les contacter. Vous n'avez rien à perdre à les contacter si vous les connaissez. Vous pouvez postuler, vous pouvez demander s'ils peuvent vous parrainer. Ou ce qui est difficile, c'est demander au gouvernement canadien aussi de vous parrainer. Mais la première étape, c'est avoir contact avec qui veut me parrainer. S'il y a cette personne qui veut vous parrainer et qui fait les démarches auprès du gouvernement pour vous parrainer et qu'il puisse décrocher le statut de répondant, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous, comme réfugié, vous faites vos démarches de demande de résidence permanente. Souvent, ça ne demande pas d'argent, peut-être les frais de service si vous faites recours au service d'un professionnel, il peut vous charger les frais de service, mais sinon, ça ne demande pas d'argent. Donc, il y a deux étapes principales.
il y a deux conditions principales. Avoir le statut de réfugié et avoir des groupes de 2 à 5 en parrainage qui soient acceptés par le gouvernement. Ça, c'est deux conditions. C'est aussi deux étapes que l'équipe cherche le statut de répondant et après, vous allez chercher le statut d'immigrant. Donc, en tout, il faut quand même un certain nombre de conditions. Donc, ce n'est pas un consultant qui, en soi, peut chercher, il ne peut pas vous parrainer, il ne peut pas... il peut peut-être vous donner des orientations sur ces signatures d'entente de parrainage, parce que c'est publié sur Internet, il y a moyen de vous donner quelques liens, vous pouvez les voir. Merci beaucoup. Et quel est le délai de traitement d'un dossier de réfugié une fois soumis au service d'immigration? Là, ça serait vraiment... je ne pense pas qu'il y ait un délai fixe et unique. Il y a ce qu'on appelle l'engagement des services canadiens aux citoyens. Et là, ce sont des statistiques qu'on dégage sur combien de temps ça a pris pour traiter 80% des cas qui étaient dans nos stocks. Et ça change. Souvent, il faut vérifier sur Internet. Sinon, je ne peux pas donner un délai fixe ici. Ça peut être très long pour certains, rapide pour d'autres, mais en général, ça prend un peu de temps. Ça prend du temps. Et comment est l'intégration au marché du travail ou dans le milieu scolaire d'un réfugié sur le sol canadien? Lorsque vous accédez au Canada, que ce soit comme réfugié, que ce soit comme immigrant, il y a vraiment cette pratique de pouvoir vous donner accès au marché du travail avec un permis de travail. Même si lorsque vous avez le statut de demandeur d'asile, vous avez souvent le permis de travail qui ne prend pas beaucoup de temps pour l'avoir. Dans 2 mois, peut-être vous l'avez, dans 3 mois, vous l'avez, le permis de travail. Et c'est ça, ce qu'on appelle accès au marché du travail. C'est lorsqu'on vous donne le permis de pouvoir travailler. Et c'est la même chose ici pour accès à l'éducation, dépendant du temps. Mais si vous avez déjà le statut de réfugié, vous pouvez aussi étudier. Vous pouvez avoir aussi accès aux soins de santé. Quoi qu'il en soit, on fait tout pour que vous vous sentez intégré. Parce que la plupart des fois, sinon toujours, un réfugié finira par être un résident permanent. Un résident permanent finira par être un citoyen canadien. Donc, pour dire que chaque fois que vous accédez sur le sol canadien, on s'attend à ce que demain ou après-demain, tu sois aussi engagé comme tous les autres citoyens qui sont là. Une toute dernière question, sachant que tout réfugié est dans les mains du HCR, le centre œil d'experts peut-il servir de quelque chose de ce réfugié qui veut procéder de son propre gré une procédure d'installation au Canada? Si j'ai très bien compris la question, si quelqu'un veut être au Canada comme un réfugié, ou qu'il est réfugié dans un autre pays, principalement, c'est le HCR. Dire que les gens sont dans les médias HCR, pas nécessairement. Mais c'est le HCR en fait qui est le Haut Commissariat des réfugiés qui peut statuer dans certains pays, principalement d'autres pays. Pour le Canada, c'est le CICR dont on a vu, mais pour d'autres pays, c'est le HCR. Si vous voulez aller au Canada comme réfugié, oui, nous pouvons vous aider. Comment? D'abord, il faut vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que la première chose, c'est avoir cette information. Comment est-ce que ça fonctionne? Si je suis réfugié dans un pays, je voudrais aller au Canada pour me réinstaller. Comment est-ce que ça fonctionne? Si vous avez suivi peut-être tout ce que nos échanges ici, sûrement qu'on aura la lumière. Mais tous peut-être n'auront pas accès à cette émission. Ils peuvent venir, on leur dit, messieurs, madame, si vous êtes réfugié dans ce pays et que vous voulez vous installer au Canada, il y a une étape préliminaire, laquelle il faut que vous trouviez un répondant. Il va me demander comment est-ce que je peux trouver un répondant.
ça veut dire que vous devez trouver soit des connaissances, soit des gens qui sont à cœur avec vous pour pouvoir s'engager auprès du gouvernement et dire qu'ils peuvent vous parrainer. Ça, c'est préalable. La deuxième chose, vous allez venir ici, nous allons vous accompagner dans le processus de demande de statut d'immigrant au Canada. Ça, c'est ce que nous pouvons le faire. Je pense que c'est important, notre rôle aussi, d'abord pour vous informer, si vous êtes réfugié, mais aussi pour vous accompagner. Non seulement on accompagne vous, mais aussi on accompagne le groupe de 2 à 5. Parce que si vous êtes au Canada et que vous avez à cœur de pouvoir parrainer, ça ne veut pas dire que vous avez et le temps et les compétences, et les informations, pour ne pas dire les compétences aussi, de pouvoir refaire tout ça. Parce que j'ai dit, il y a un plan d'établissement qu'il faut faire au profit de celui que vous voulez parrainer. Tout ça, tu ne vas pas nécessairement prendre du temps pour apprendre tout ça. Là, nous sommes prêts pour vous accompagner, en amont et en aval. C'est-à-dire, là, le groupe de 2 à 5, il est d'accord pour vous parrainer, nous pouvons l'accompagner pour pouvoir avoir le statut de répondant. Si vous avez le statut de répondant, nous sommes prêts à vous accompagner si vous, pour y aller comme réfugié réinstallé, mais comme résident permanent. Donc, nous sommes là dans tout le processus d'immigration. Si vous voulez aller au Canada, que vous n'avez aucune idée, voici là où il faut toquer. C'est au centre professionnel et d'experts. Si vous pensez que vous n'êtes éligible à aucun programme, voici là où il faut toquer. C'est au centre professionnel et d'experts. Parce qu'il se peut que vous ne soyez pas éligible pour un plan 1, parce qu'il y a des gens qui viennent et nous disent « Moi, je suis âgé d'autant, je suis trop âgé, est-ce que je suis éligible ?» Oui, vous êtes éligible, mais peut-être que vous n'êtes pas éligible au programme de travailleurs qualifiés, qui est très sélectif, mais vous faites visiter au Canada, faites faire les études au Canada. Donc, chaque fois que vous pensez qu'immigrer au Canada est un projet que vous pouvez imaginer dans votre tête, passez chez nous. On peut vous dire, vous êtes éligible ou non, probablement que c'est vos enfants qui sont éligibles. Mais ça ne coûte rien de pouvoir s'informer, avoir une idée si le projet est quelque chose que vous pensez est très important pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est par ces éclaircissements que nous bouclons notre émission, l'émission de Bout en Bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse ici indiquée. Je remercie notre invité et j'espère vous retrouver. Ciao.